Père, nous te confions ces moments, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens nous conduire, viens nous guider, viens nous diriger. Seigneur, je veux être un vase d'honneur entre tes mains une fois de plus. Père, sers-toi de moi, utilise-moi, ô Dieu. Ôte de moi tout ce qui ne vient pas de toi et remplis-moi de toi. Sers-toi de moi, ô Dieu, pour toucher tes enfants, pour libérer tes enfants, pour délivrer tes enfants, Seigneur, pour éclairer tes enfants, pour illuminer tes enfants, Seigneur, sers-toi de moi. Père, tu as dit que mon peuple périt faute de connaissance. Viens, ô Dieu, sortir de l'ignorance tous ceux qui le doivent en ce jour, au travers de ces prières, au travers de cette exhortation, au travers de cet enseignement, Seigneur, manifeste-toi. Agis une fois de plus, Père. Je me confie en toi, Seigneur. Sers-toi de moi, utilise-moi, ô Dieu. Me voici, Saint-Esprit. Que ton nom soit magnifié. Adonai, c'est le lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit exalté. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Oh Adonai, que ton nom soit élevé. Toi seul mérite la louange, toi seul mérite l'adoration. Tu es digne d'être élevé en ce jour. Tu es digne d'être élevé car toi seul est Dieu. Toi seul est Seigneur. Tu es le seul vrai rocher. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Oh Adonai, toi le Dieu très haut, toi le Dieu vivant, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié, ton nom seul soit exalté, toi qui as fait les cieux et la terre. Sois glorifié, Adonai. Adonai. Oh Seigneur, aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, ce jour encore. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Dieu, glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies. Père, nous avons besoin de toi pour sortir des griffes du malin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu, pour sortir de nos prisons. Nous avons besoin de ta grâce, de ta puissance. Tu es l'Éternel des armées. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui délivre. Dieu vivant, délivre-nous, afin que nous puissions te servir, Seigneur, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Sers-toi de nous, ô Père, viens, manifeste ta toute puissance, Dieu. Sans liberté, ô Père, nous ne pouvons pas te servir. Du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai,
Shalom, peuple de Dieu, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis désolée pour la vidéo de la dernière fois sur la prison. J'ai réécouté, le son n'était pas terrible. J'avais oublié de mettre le son à fond, cette fois-ci c'est fait. Et je vais revenir brièvement sur ce que j'ai dit la dernière fois. Je pense que le son est bon. Oui, le son est bon cette fois-ci. Donc, je disais la dernière fois que autant les prisons physiques existent, comme nous en avons une pas loin de chez nous ici, la prison de Rebus. Une prison sert à quoi? Une prison sert à maintenir des personnes. Maintenir des personnes, les priver de toutes sortes de libertés. Une fois que tu es en prison, tu es limité. Une fois que tu es en prison, tu es privé de beaucoup d'activités. Un prisonnier ne peut pas prétendre qu'il va faire par exemple ses courses, qu'il va aller faire du sport, qu'il va aller pour se livrer à telle ou à telle activité hors de la prison. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'enceinte de la prison. Donc, autant il existe des prisons physiques, il existe aussi des prisons spirituelles. Quelqu'un peut être en vie, quelqu'un peut être en bonne santé, quelqu'un peut être libre, être même en train de travailler. Il a une bonne vie, une bonne situation. Pourtant, la personne est en prison, parfois sans le savoir. Ça, alors, c'est même très grave. Sans le savoir, beaucoup sont dans des prisons. On a vu le cas de Joseph. Joseph qui était appelé, qui dès le bas âge, Dieu avait déjà révélé à Joseph ce qu'il allait faire de lui. Dieu avait déjà montré à Joseph qu'il serait grand, qu'il était appelé à diriger, à régner, et à régner particulièrement sur ses frères. Dieu avait déjà révélé à Joseph ce qu'il ferait de lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Joseph a été limité. Joseph a été d'abord mis chez Potiphar. C'était déjà une prison pour lui. Parce que chez Potiphar, Joseph n'avait que une famille, Potiphar, sa femme, je ne sais pas qui d'autre, mais des personnes limitées qui devaient gérer. Une fois en prison, c'était encore des personnes, mais une circonscription. Il était limité à gérer peut-être une vingtaine de prisonniers, peut-être une trentaine, alors que Dieu avait déjà prévu que Joseph allait être grand, allait régner sur plus de personnes. Donc parfois, pour limiter les enfants de Dieu, qu'est-ce que les ennemis font? Vous mettre dans des prisons. La prison peut être quoi? Une tour, une forteresse. La prison peut être parfois des gens qui sont enfermés dans des maisons, ce qui fait que ces personnes sont toujours en train de rêver, se voir dans ces maisons, se voir dans des chambres, se voir dans des toilettes, se voir dans des lieux particuliers. Pour d'autres, c'est les classes de l'école primaire où ils ont été. Donc, on peut enfermer des personnes dans tellement de prisons. Ça peut être des bouteilles, ça peut être des calebasses, ça peut être des seaux. On enferme des tours fortes, ça peut être tellement de choses où on va enfermer les personnes. Mais l'ennemi se sert de quoi particulièrement pour pouvoir mettre les personnes en prison? Se sert des rêves, se sert de la sorcellerie, se sert de quoi? Des paroles qu'on prononce sur les vies des gens, des paroles qu'on prononce. Ça peut être au travers de la nourriture. Qu'est-ce que les gens consomment? De jour comme de nuit, qu'est-ce qu'on vous donne à manger? Une nourriture peut vous être donnée dans la nuit. Vous rêvez que vous mangez alors que cette nourriture est envoûtée pour vous mettre dans une prison quelconque. La dernière fois, j'ai également dit que les types de prisons, il faut regarder nos vies là pour voir
Quelle est ma prison? Est-ce que je suis dans la prison de la pauvreté, la prison de la limitation, où je suis circonscrit dans mon travail, je ne peux pas avancer, je ne peux pas aller plus loin? J'ai parlé de serviteurs de Dieu qui sont appelés à avoir plusieurs membres dans leur église et qui sont là avec 2, 3. J'ai parlé des femmes qui peuvent être stériles tout simplement parce que on a vu que le fruit des entrailles là a une grande destinée. On met donc la femme dans la prison de la stérilité. Ça peut être tellement de choses. On peut utiliser vos vêtements, on peut utiliser des objets qui vous appartiennent pour vous mettre dans des prisons. Voilà pourquoi nous allons prier. Et avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, je voudrais que on commence par demander pardon. Pardon pour nos iniquités, pardon pour nos fautes, parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. S'il y a quoi que ce soit en nous qui empêche l'action de Dieu, il ne nous écoutera pas. Commençons par demander pardon. Père, nous nous tenons devant toi en ce jour encore, ô Dieu. Tu as dit que si nous venons à toi, Seigneur, ô Père, si nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos iniquités, tu nous écoutes, tu nous entends, tu nous exauces. Nous reconnaissons, Seigneur, ô Dieu, ô Père, nos fautes, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons nos transgressions. Laisse que ton sang précieux, Seigneur, nous lave. Lave nos bouches, lave nos yeux, lave nos oreilles, lave, Seigneur, nos mains, lave nos pieds des mauvaises fréquentations, lave, Seigneur, nos êtres tout entiers, Père. Tout ce que nous avons eu à dire, à faire, Seigneur, qui ne t'a pas plu, Seigneur, lave-nous par ton sang. Regarde-nous au travers du sang de l'agneau, ô Père, qu'il n'y ait rien en nous qui fasse obstacle à nos prières en ce jour, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier afin que le Seigneur détruise tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Tu ne peux pas être en prison si rien n'a été dit, si rien n'a été fait. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a prononcé sur toi? Des paroles de condamnation, des paroles de malédiction. Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été fait pour te mettre en prison? Que le Seigneur étende sa main pour détruire tout cela. Prions. Au nom puissant de Jésus, je me lève pour détruire tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pour me mettre en prison, que ce soit au travers de la sorcellerie, que ce soit au travers des rêves maléfiques, tout ce qui a été dit et fait au travers de nourriture de nuit, au travers de nourriture en plein jour, pour me mettre en prison, que tout cela soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été dit et fait, ô Seigneur, en me donnant à boire durant mon rêve, mes rêves, mon sommeil, Seigneur. Que tout cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout ce qui a été dit et fait au travers des incantations, au travers des paroles de condamnation, au travers des paroles de malédiction pour me mettre en prison, que tout cela soit brisé, annulé, supprimé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été dit et fait au travers de mes photos, Seigneur, de mes habits, au travers des objets m'appartenant, des chaussures, des photos, quoi que ce soit, Seigneur, qui m'appartenait, qui a été pris ou subtilisé, Seigneur éternel, pour faire des incantations, pour, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, faire, Seigneur, toutes sortes d'œuvres maléfiques contre moi pour me mettre en prison, que tout cela soit brisé, annulé, supprimé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, que ton sang précieux annule, Seigneur, tout ce qui a été dit et fait contre moi pour me mettre en prison, que le sang précieux de l'agneau maintenant intervienne, que le sang précieux de l'agneau annule tout ce qui a été dit et fait, tout ce qui a été dit et fait, tout ce qui a été dit et fait pour me mettre en prison, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, envoie ton tonnerre pour détruire toute prison dans laquelle je suis maintenue captive. Envoie ton tonnerre, Seigneur, envoie ton tonnerre, Seigneur, détruis ces prisons dans lesquelles je suis maintenue, ô Dieu captif. Envoie ton tonnerre, Seigneur, détruis ces prisons, que ce soit des tours fortes, que ce soit des forteresses, que ce soit des bouteilles, que ce soit, Seigneur, des
des calebasses, que ce soit des chambres, ô Père. Détruis les prisons, ô Dieu, dans lesquelles je suis maintenue captive et sors-moi de là au nom puissant de Jésus. Détruis toutes ces prisons, Seigneur. Détruis toutes ces prisons où la sorcellerie me tient captive. Détruis ces prisons, Seigneur, où mes ennemis me tiennent captive. Détruis ces prisons, Seigneur, ô Dieu vivant. Détruis, Seigneur, que ce soit des tombes, des cimetières, que ce soit des cages, que ce soit des rivières, des mers, ô Seigneur, que ce soit des carrefours, où que ce soit, Seigneur. Envoie ton tonnerre et détruis ces prisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier maintenant afin que tout problème qui dans nos vies est devenu une prison maintenant, que cela soit brisé, annulé, supprimé. Brisé, annulé, supprimé. Pour te mettre en prison, l'ennemi suscite quoi? Un problème. Le problème peut être l'échec, peut être le blocage, peut être la stagnation. Le problème peut être la limitation financière. Une fois que tu es limité financièrement, si tu as besoin de fonds pour pouvoir avancer et que cet argent ne vient pas, finalement tu es dans la prison. Parce que tant que tu n'as pas cet argent, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer, tu es limité. La prison peut être le célibat. Tant que tu es là, tu n'as pas ce mari ou tu n'as pas cette femme qui doit te propulser en avant. Tu es dans une prison et parce qu'on sait que c'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui va te propulser en avant, on t'enferme dans la prison du célibat, tu tournes en rond, tu cherches où est mon mari, où est ma femme, tu ne trouves pas parce que tu es dans la prison du célibat. Nous allons briser tous ces problèmes. Ça peut être la rétrogradation. Chaque fois que tu avances, on te ramène en arrière. Chaque fois que tu évolues, on te tire en arrière parce qu'on veut te maintenir dans une prison. Que tu ne fasses rien, tu ne sois jamais rien. La prison peut être quoi? La masturbation. Ça peut être l'adultère, ça peut être la fornication. On t'enferme dans ces péchés pour que chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu chutes, qu'est-ce qui se passe? Tu es fini. Tu ne peux plus rien faire. Tu es dans ces prisons-là. Qui peut avancer avec de tels péchés dans sa vie? Quand tu es enfant de Dieu, tu ouvres tout le temps des portes avec ces péchés sexuels. Tu ne peux rien faire. Nous allons agir, prier afin que le Seigneur intervienne. La prison peut être la maladie, comme je le disais la dernière fois. Quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il peut faire de bon? Quand tu es tout le temps couché, quand tu as tout le temps des douleurs, quand tu as tout le temps des maladies, tout le temps tu es à l'hôpital, tout le temps, qu'est-ce que tu peux faire déjà pour le Seigneur? Rien. Déjà, qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même? Rien. La prison peut être la maladie. Et parce que tout le temps tu es malade, tu ne peux rien faire concrètement. Tu ne peux pas avancer. Que le Seigneur détruise tout problème qui, dans nos vies, est devenu une prison, qui nous enferme, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de pouvoir accomplir nos destinées. Prions. Père éternel, ô Dieu, nous t'invoquons, nous t'appelons. Viens, Seigneur, toi qui es Adonai. Viens, toi qui es l'éternel des armées. Que tout problème qui dans nos vies, Seigneur, a été introduit pour nous maintenir dans des prisons, pour, oh Seigneur, nous maintenir en arrière, pour nous maintenir au même endroit, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'accomplir nos destinées. Que ces problèmes, Seigneur, ô Dieu, volent en éclats maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout problème dans nos vies, Seigneur, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes matériels, des problèmes affectifs, des problèmes sentimentaux, quel que soit le problème, Seigneur, ô Dieu, dans nos vies, qui est devenu une prison, ô Seigneur, qui nous empêche, ô Dieu, d'accomplir nos destinées, Seigneur, ce problème de célibat, ce problème de stérilité, qui nous rend tristes, qui nous empêche, Seigneur, ô Dieu, d'avancer, qui nous empêche, ô Dieu, d'être épanouis, qui, ô Seigneur, nous enferme dans cette prison et nous empêche, ô Dieu vivant, de pouvoir accomplir ta volonté, de pouvoir réaliser ce que tu veux que nous réalisons ici-bas. Père, je prie afin que ces problèmes-là soient détruits dans nos vies, que ces problèmes soient détruits dans nos vies. Visite-nous, Seigneur. Détruis ce problème. Détruis ces problèmes qui sont devenus pour nous des prisons. Tous ces problèmes, Seigneur, ces stagnations, ô Père, ces blocages, les échecs, ô Seigneur, qui dans nos vies sont devenus des blocages, nous
empêchent, oh Dieu, d'évoluer, nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir ta gloire. Seigneur, tout problème qui est devenu une prison dans nos vies, Seigneur, viens toi-même détruire, viens toi-même agir, viens toi-même te glorifier, viens toi-même te manifester, Seigneur, oh Dieu. Toute maladie qui nous empêche de te servir, qui nous empêche, oh Dieu, d'accomplir ta volonté, qui nous empêche d'être épanouis. Seigneur, détruis. Seigneur, détruis toutes les mauvaises semences qui en nous sont des prisons et qui nous empêchent de voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je disais tantôt que beaucoup de personnes sont enfermées dans des lieux. Ça peut être des chambres, des toilettes, ça peut être des grottes, des rivières, ça peut être des mers, ça peut être même des arbres. Une fois, j'ai prié avec mon époux pour une dame et qui se voyait dans un arbre. Elle se voyait dans un arbre, vous imaginez. Et quand des esprits qui étaient en elle ont commencé à se manifester, ils disaient justement qu'elle est là avec nous physiquement, mais tout ce qui la concerne, son esprit, son âme, tout cela est attaché au niveau de l'arbre. Elle est là-bas. Elle n'est pas avec nous là physiquement. Et justement, cette dame avait souvent des absences. Vous êtes avec elle, mais vous sentez comme si la personne n'est pas avec vous. Des absences. Parce qu'elle n'était pas là avec nous. Vous pouvez être physiquement à un endroit alors que votre âme est attachée ailleurs. Votre prison peut être un arbre. La prison peut être des toilettes. La prison peut être une chambre. Souvent, beaucoup de gens rêvent. Ils sont dans des chambres de la maison familiale où ils ont grandi. Est-ce que c'est là-bas ta prison? Est-ce que tu es prisonnier d'une maison, prisonnier dans des tombes? La sorcellerie enferme aussi des gens dans des tombes. Quelqu'un m'a raconté une fois qu'il avait perdu un membre de sa famille et il a vu un de ses oncles justement qui est venu à côté de la tombe et qui était en train de prononcer des paroles. La tombe était encore ouverte. Prononçait des paroles. Prononçait et enfermait des personnes dans ces tombes. Enfermait des personnes. Beaucoup de gens se disent, oh, comment c'est possible quand on est enfant de Dieu? On est enfant de Dieu, on n'a plus rien, on n'a plus des problèmes spirituels. Quand on est enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai déjà expliqué qu'à cause de cela, mes problèmes ont perduré parce qu'il y avait l'ignorance. Penser qu'un enfant de Dieu ne peut plus être attaqué par des sorciers, ne peut plus avoir des problèmes démoniaques, ça c'est très dangereux. Dès qu'il y a une porte ouverte, l'ennemi peut venir n'importe quand. Que tu aies accepté Jésus ou pas, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois enfant de Dieu ou pas. La porte ouverte peut être venant de toi. Un péché peut-être que tu as commis. Tu ne te souviens même plus d'avoir peut-être menti. Tu ne te souviens plus d'avoir promis quelque chose et avoir oublié. Ça peut ouvrir une porte. La porte ouverte, ça peut être venant de tes parents, tes ancêtres. Tu ne sais pas parfois tout ce que tes ancêtres ont produit. Quand Dieu dit qu'il châtie la faute des pères, il châtie les enfants à cause des péchés des parents. Jusqu'à la 3e, la 4e génération. Est-ce que tu sais ce que tes ancêtres ont fait? Dans quoi ils se sont mis? Quels sont les pactes qu'ils ont conclus avec les forces des ténèbres? Tu ne sais pas forcément. Tout ce qu'ils ont dit et fait, quelles sont les promesses faites avec les forces des ténèbres? Quels sont leurs accords? Tu ne sais pas forcément. Quels ont été leurs accords? Est-ce que les accords, c'était que oui, dans la famille, il faut que toutes les filles soient malheureuses dans le ménage? Est-ce que les accords, c'était que dans la famille, personne ne doit prospérer? Est-ce que dans les accords, c'était dit que là, dans la famille, toutes les femmes peut-être vont être des esclaves dans le ménage? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que chaque fois qu'il y a pacte, il y a toujours des accords.
il y a toujours tout ce qu'ils font, des alliances, il y a des promesses qui se font. Et tout cela ouvre la porte dans les vies des enfants de Dieu. Il ne suffit pas de dire oui, toutes choses sont devenues nouvelles, mais il faut regarder aussi qu'est-ce que mes ancêtres ont fait, dans quoi ils se sont plongés. Et c'est bon de demander au Seigneur la révélation, que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Personne n'est sur terre pour souffrir, personne n'est sur terre pour être malheureux. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, je leur dis toujours, sont malheureux. Pourquoi? Sont tristes. Pourquoi? Sont dans de la dépression, dans des maladies. Je ne parle pas des épreuves venant de Dieu ou non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'ennemi qui les assaille par toutes sortes de problèmes. Pourquoi? À cause des portes ouvertes qui parfois viennent des parents. Vous voyez des personnes qui marchent dans la sanctification, mais ont toutes sortes de problèmes. L'échec, les blocages, la stérilité, le célibat aussi, ou ça, toutes sortes de problèmes, ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois prier? Mon peuple périt faute de connaissance, a dit Dieu. Nous allons continuer à prier. Demandons au Seigneur de nous sortir de tout lieu où nous avons été enfermés. Que Dieu intervienne par sa toute-puissance pour nous retirer de tout lieu où nous avons été enfermés. Père, je me tiens devant toi, ô Seigneur. Viens, ô Dieu, sors-moi, Seigneur. Sors-moi de tout lieu où j'ai été enfermé. Sors-moi, Seigneur, par ta puissance, ô Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, c'est toi que j'invoque, c'est toi que j'appelle. Viens, Seigneur éternel. Sors-moi de tout lieu où je suis maintenue captive. Sors-moi, Seigneur, que ce soit dans des calebasses, que ce soit dans des bouteilles, que ce soit dans des maisons, que ce soit dans des toilettes, que ce soit, Seigneur, dans des cages, que ce soit dans des crânes, que ce soit, oh Dieu, dans des rivières, que ce soit dans des mers, des carrefours, où que ce soit, Seigneur, où je suis maintenue captive, Seigneur, sors-moi de là. Que ce soit dans des arbres, que ce soit, Seigneur, oh Dieu vivant, dans des seaux, où que ce soit, Père, si je suis maintenu captif quelque part, éternel, étends ta main puissante, Seigneur, pour m'en sortir, pour m'en délivrer, pour m'en libérer, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Et sors de même tout ce qui m'appartient. Sors tout ce qui m'appartient, Seigneur. Je veux, oh Dieu, reposséder tout ce que tu m'as donné. Je veux entrer en possession de tout ce que tu as prévu pour moi. Sors mon corps, sors mon âme, sors mon esprit, sors ma santé, sors, Seigneur, mon ministère, sors, Seigneur, oh Dieu, mes études, sors, Seigneur éternel, tout ce qui me concerne, oh Dieu, de tout lieu où ils sont maintenus, oh Dieu vivant, captifs. Sors, Seigneur, tout ce qui m'appartient, sors mes biens, sors mes finances, sors, Seigneur éternel, oh Dieu, mon travail, sors tout ce qui me concerne, oh Dieu de gloire, sors ma destinée, sors, Seigneur éternel, ma destinée. Sors tout ce qui me concerne, de tout lieu où je suis maintenue captive, ô Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons poursuivre la prière. Une fois, j'étais en train de prier. C'était toujours par rapport aux prisons. Et j'ordonnais à mes biens de sortir d'un lieu. Et le Seigneur m'a donné une vision où j'ai vu comme une grotte. Et juste devant la grotte, il se tenait un homme vraiment balèze. Il était juste devant la grotte et c'est lui qui empêchait mes biens de sortir. Puis j'ai entendu un autre serviteur de Dieu qui parlait de gardien de prison. Gardien de prison. Nous allons prier que tout gardien de prison qui maintient tes biens, tout gardien de prison qui maintient tes finances, qui empêche que tes finances sortent d'un lieu, qui sortent d'une prison, que tes biens sortent d'une rivière ou d'où que ce soit. Que ce gardien de prison soit lié. La parole de Dieu dit que personne ne peut venir dans la maison d'un homme fort. On ne peut pas venir posséder ce qu'on veut dans la maison d'un homme fort avant de l'avoir lié.
Voilà pourquoi nous devons d'abord lier l'homme fort. Cet homme fort qui est devant cette grotte, devant cette prison et qui empêche les biens de sortir, qui empêche les finances de sortir, qui empêche peut-être tes enfants de sortir, qui empêche tes études de sortir, qui empêche ton ministère de sortir, ton travail, quoi que ce soit, de sortir de cette prison. Que cet homme fort soit lié et que tout ce qui t'appartient sorte de là et vienne en ta possession au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que tout homme fort qui refuse de libérer mes biens, toi cet homme fort, gardien de prison, toi cet homme fort qui maintient cette prison pour que mes biens ne sortent pas, je te lis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu me dit que tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Et je me lève maintenant pour te dire, je te lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui maintiens cette prison pour que je ne puisse pas sortir. Toi qui maintiens cette prison. Toi qui gardes cette prison pour que je n'en sorte pas. Toi qui gardes cette prison pour que mes biens ne sortent pas, pour que mon ministère ne sorte pas, pour que quoi que ce soit qui m'appartient ne sorte pas. Au nom de Jésus, je te lis. Au nom de Jésus, je t'enchaîne. Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je repossède tout ce qui me concerne. Je repossède tout ce qui m'appartient. Je reprends possession de tout ce qui m'appartient maintenant. Je reprends possession de tout ce qui m'appartient. Je reprends possession, car la parole de Dieu dit que la capture du héros lui sera arrachée. Oui, la parole de Dieu dit que ce que le héros a pris, cela lui sera arraché. Au nom de Jésus, je viens t'arracher tout ce qui m'appartient. J'arrache de tes mains tout ce qui m'appartient. J'arrache de tes mains, je repossède tout ce qui m'appartient, tout ce qui est à moi, tout ce que Dieu m'a donné, tout ce qui me concerne, mon ministère, mes finances, mon travail. Je reprends tout cela de tes mains au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient, même ce que Dieu m'a donné et que je ne connais pas encore et qui est entre tes mains au nom de Jésus. Tu libères tout ce qui m'appartient, qui est entre tes mains. Libère tout cela maintenant. Toi, ce gardien de prison, tu es lié et mis hors d'état de nuit définitivement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout homme fort qui refuse de me libérer, tout homme fort qui s'entête et qui refuse de libérer mes biens, maintenant soit taillé en pièces. Tout homme fort qui refuse de libérer mon ministère, qu'il soit neutralisé, qu'il soit paralysé, maintenant mis hors d'état de nuit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout homme fort qui refuse de libérer mes bénédictions, je te taille en pièces. Toi, cet homme fort qui refuse de libérer mes bénédictions, sois taillé en pièces maintenant. Sois taillé en pièces maintenant. Sois taillé en pièces maintenant. Toi, cet homme fort qui refuse de libérer mes bénédictions, lâche prise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour nous maintenir en prison. L'ennemi utilise également des liens. Certaines personnes rêvent et se voient attachées, voient des chaînes au niveau de leurs pieds, voient des chaînes au niveau de leurs mains. Quand on sait que tu utilises beaucoup tes pieds pour travailler, qu'est-ce qui se passe? Tes pieds, on vient parfois les enchaîner, mettre une chaîne de telle sorte que quoi que ce soit tu veuilles faire avec tes pieds, que tu sois incapable de le faire. Quand on veut te mettre en prison pour t'empêcher d'agir avec tes mains, on peut venir attacher les mains, mettre des liens, mettre des cordes, mettre des chaînes sur tes mains. Et là, te mettre dans la prison. Là, tu es incapable d'agir. Beaucoup sont incapables d'agir parce que les mains sont liées. Les pieds sont liés, les destinées sont liées, les ministères sont liés, le travail lié, les études liées, même l'intelligence liée. Beaucoup d'étudiants
ont des problèmes au niveau de leur scolarité parce que enchaînés, intelligence enchaînée, cerveau enchaîné. Nous allons prier afin que toutes les cordes, les chaînes, les liens qui ont été utilisés pour nous attacher, pour que nous soyons bien gardés dans les prisons, que toutes ces chaînes soient brisées. Certaines femmes ne conçoivent pas parce que l'utérus est enchaîné. Ils ont mis des cordes. Je n'oublierai jamais une dame qui me partageait une vision qu'elle avait eue de moi quand j'étais encore stérile, je n'avais pas encore enfanté. Et elle avait vu des cordes tout autour de mon utérus, tout autour de mon bas-ventre, des cordes, et avec des démons qui dansaient tout autour comme ça, tout autour, et l'utérus était attaché. Quand on veut te rendre stérile, on utilise aussi parfois des cordes pour attacher l'utérus, attacher la matrice. Une fois que la matrice est attachée, que peux-tu faire? Que peux-tu faire? Tant que tu n'es pas déchaîné, tant que tu ne brises pas ces chaînes, tu ne brises pas ces cordes, tu ne brises pas ces liens, beaucoup ne peuvent aller nulle part, ne peuvent rien accomplir. Rien du tout. Pourquoi? Parce que attachés. Brisons ces chaînes, ces cordes au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me tiens devant toi. Si j'ai été attaché, si j'ai été enchaîné, Seigneur, oh Dieu, brise les cordes, brise les liens, brise les chaînes, brise, Seigneur. Si j'ai été enchaîné, Père, que ces chaînes soient brisées au niveau de mes pieds, au niveau de mes mains, au niveau de ma tête, au niveau, Seigneur, de mon ventre, au niveau de ma santé, Seigneur, oh Dieu. Si j'ai été enchaîné dans quelque niveau que ce soit, Père éternel, si mon ministère a été enchaîné, Seigneur, oh Dieu, brise les chaînes, les liens, brise les cordes, au nom de Jésus. Si mes finances ont été attachées, Seigneur, si mes bienfaiteurs ont été attachés, Seigneur, brise les chaînes, brise les cordes, brise les liens, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toutes les chaînes, toutes les cordes, tous les liens qui ont été utilisés pour nous attacher, pour, Seigneur, m'attacher. Seigneur, brise les cordes, brise les liens, brise les chaînes, Seigneur, ô Dieu de gloire. Quelle que soit, Seigneur, la matière qui a été utilisée pour faire ces chaînes, quelle que soit la matière utilisée pour faire ces cordes, Seigneur, ô Dieu, même s'il a été dit que ce sont des cordes, Seigneur, ô Dieu, que personne ne peut briser. Seigneur, brise par ta puissance, ô Dieu. Oui, l'onction brise le joug. Que toutes ces chaînes soient brisées sur mes mains, mes pieds, sur ma santé, sur tous les aspects de ma vie, Seigneur éternel. Brise les chaînes, brise les liens, tout ce qui a été utilisé pour m'attacher, pour que je ne sois jamais rien, pour que je ne puisse jamais rien faire, pour que je ne puisse jamais rien réaliser sur cette terre des vivants. Seigneur, brise les chaînes, Seigneur, brise les cordes de la limitation, les cordes de la pauvreté, les cordes, Seigneur, au Dieu du non-accomplissement, de la rétrogradation, de l'échec. Seigneur, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, Seigneur, dans ma vie. Brise les chaînes, Seigneur, dans les vies des bien-aimés. Les chaînes du célibat. Les chaînes, Seigneur, au Dieu de la stérilité. Dans tous les domaines, Seigneur, de nos vies. Stérilité, Seigneur, au Dieu physique. Stérilité dans le ministère. Stérilité à quelque niveau que ce soit. Que toutes ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Les liens, les cordes soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom de Jésus, car au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui se voient régulièrement dans des tombes, se voient régulièrement dans des cimetières. Pourquoi? Parce qu'elles ont été enterrées dans ces lieux. Enterrés à ces endroits. Des personnes qui sont dans des tours, dans des forteresses, dans des trous. Pourquoi? Parce que enterrés dans ces endroits. Une fois que tu as été enterré dans un précipice, qu'est-ce qui se produit? Tu es enterré dans un précipice. Quelqu'un qui est dans le précipice, qu'est-ce qu'il peut accomplir de sa vie? Rien du tout. À une époque de ma vie,
Je ne savais pas que j'avais été propulsée dans un précipice. Par la grâce de Dieu, le Seigneur avait mis sur mon chemin une femme de prière, Nelly Chani, que Dieu la bénisse. Elle est sur YouTube pour ceux qui sont intéressés par des prières de délivrance, par des enseignements. Allez sur son mur, Nelly Chani. Et plus on priait. Une fois j'ai vu, comme ça, j'étais dans le précipice et j'avais de la peine à sortir, de la peine à remonter un précipice, je vous assure, profond. J'avais de la peine à monter. Et j'ai fini par gravir jusqu'en haut. Je suis sortie du précipice. Et j'ai vu cette personne qui m'avait précipité, quelqu'un que je connais très bien, et qui regardait ses complices et disait, mais n'est-ce pas nous avons propulsé cette dame dans le précipice? Comment se fait-il qu'elle soit sortie, qu'elle soit à l'extérieur maintenant? Et justement, avant ça, rien ne marchait dans ma vie. Partout où je pouvais investir, rien n'avançait. C'est pourquoi j'ai de la compassion pour certaines personnes qui investissent à gauche, à droite, ça ne marche pas. Je ne parle pas de ceux qui s'amusent avec leur vie. Il y a des personnes qui sont là, elles investissent. Dans telle affaire, ça ne marche pas. Elles investissent dans telle autre affaire, ça ne marche pas. Ensuite, elles vont peut-être faire des études ici. Non, ça n'aboutit pas. Elles vont aller faire autre chose, ça n'aboutit pas. Elles vont à gauche, à droite. J'ai de la compassion parce que je sais ce que c'est que de tâtonner, vouloir réussir, chercher à faire quelque chose. Et partout, vous mettez la main, c'est l'échec. Partout, vous mettez la main, ça explose. Partout où vous mettez la main, là, c'est sûr que c'est zéro. J'ai parlé de ce monsieur qui, dans tout ce qu'il faisait, il n'arrivait pas à réussir, un chrétien, et qui s'est mis avec un ami qui ne connaissait pas le Seigneur, qui lui a dit, mon frère, je vais t'aider. Et l'ami l'a aidé, il lui a dit, bon, viens avec le peu qui te reste, nous allons investir, faire un peu des affaires dans le commerce de poissons. Ils ont commencé donc. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est produit? Le monsieur vient de visiter les endroits où ils avaient mis des poissons. Il vient visiter là partout. Il se rend compte que tous les poissons étaient décédés. Tous les poissons morts. Il a appelé son ami, il lui a dit, non, je ne peux pas faire des affaires avec toi. J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant la poisse. J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant la malchance. Tout ce que tu as déjà fait, rien n'a marché. Moi, j'étais toujours là en train de réussir dans tout ce que je faisais. Une fois que tu viens avec moi dans cette affaire d'aquaculture, qu'est-ce qui se passe? Tout capote, tous les poissons sont morts. Je n'ai jamais vu ça. Comment on peut faire tant nombre de bassins pour l'aquaculture et tous les poissons meurent, pas un seul bassin, plusieurs bassins d'aquaculture, tous les poissons étaient décédés. Il lui a dit non, je ne peux pas continuer à faire des affaires avec toi, fini. Et le monsieur est parti. Heureusement qu'il a rencontré un pasteur qui a prié pour sa délivrance et après ça, ses affaires ont commencé à fleurir. Beaucoup sont dans des problèmes, pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils sont négligents. Non, des personnes enchaînées, des personnes qui sont enfermées dans des précipices. Pardon, nous allons prier. Demandons que le Seigneur nous déterre et nous détache, qu'il nous délivre et nous détache. Prions.
Père, au nom de Jésus, je me tiens devant toi, Seigneur éternel. Si j'ai été attaché, si j'ai été enchaîné, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, si j'ai été, oh Dieu, enterré dans quelque lieu que ce soit, déterre-moi, Seigneur, et détache-moi au nom puissant de Jésus. Déterre-moi, Seigneur. S'ils sont allés m'enfermer, Seigneur, dans quelque tombe que ce soit, oh Dieu. S'ils sont allés, Seigneur, réciter des incantations pour m'enterrer dans une tombe, pour m'enterrer dans une cage, déterre-moi, Seigneur. Déterre-moi et détache-moi. Déterre-moi et détache-moi. Déterre-moi et détache-moi au nom puissant de Jésus. Déterre-moi et détache-moi. Déterre-moi et détache-moi. Déterre-moi et détache-moi au nom de Jésus. Délivre-moi et détache-moi, Seigneur. Délivre-moi et détache-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'oubliez pas que quand Lazare est mort et qu'il a été mis dans la grotte, quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Lazare sort. Une fois que Lazare est sorti, ce qui représentait la vie, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Détacher ses chaînes. Enlever toutes ces cordes-là autour de lui. Il fallait que Lazare soit défait. Il fallait que Lazare, que toutes ces cordes-là soient détachées. Détachées pour que Lazare puisse marcher. Tant que les cordes n'étaient pas défaites, qu'est-ce qui se produisait? Tant que ces cordes-là étaient là, il allait, même étant ressuscité, rester sur place puisqu'on l'avait totalement attaché. Il fallait déchaîner Lazare pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse marcher. On prie que Dieu nous déterre, mais il faut que Dieu nous détache également. J'expliquais à une dame récemment que parfois nous prions, nous réclamons nos bénédictions. C'est oh que mes bénédictions sortent des prisons. Sortez, sortez, sortez des prisons. Oui, ça sort, mais ça peut être là, suspendu. Tu dois demander également que ces bénédictions viennent dans tes mains. Parfois, l'ennemi se base sur les détails pareils parce que tu n'as pas demandé que la bénédiction revienne dans tes mains. Tu n'as pas demandé que tu dois reposséder ces biens-là. Ça reste suspendu. Il y a tellement de réalités avec le monde spirituel. Nous devons être précis dans la prière. Avoir des prières bien ciblées. Seigneur éternel, déterre-moi et détache-moi. Si j'ai été enterré, Seigneur, dans des grottes, si j'étais enterré dans des précipices, si j'étais enterré, Seigneur, dans quelques tours, que ce soit dans des forteresses, si j'étais enterré, Seigneur, oh Dieu, dans des cimetières, dans des tombes, dans des rivières, enterré où que ce soit, Seigneur, déterre-moi et détache-moi au nom de Jésus. Déterre-moi et détache-moi. Délivre-moi et détache-moi, Seigneur. Délivre-moi et détache-moi. Délivre-moi et détache-moi, Seigneur. Délivre-moi et détache-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Un sujet aussi très, très, très important. Nous allons annuler toutes les programmations et les circonstances qui ont été établies, érigées pour nous mettre en prison. Il y a des circonstances. Ces circonstances peuvent être tout simplement un rêve. Une dame m'expliquait que chaque fois qu'elle rêvait, elle voyait quelque chose de rouge. C'était fini. Après, elle avait ses menstrues et elle ne tombait jamais enceinte. Il suffisait qu'elle soit en contact avec quelque chose de rouge. Ça, c'est une programmation. On a programmé pour te garder dans la prison de la stérilité, que dès que tu es en contact, dès que tu vois, dès que tu aperçois quelque chose de rouge, en rêve ou en plein jour, donc il suffisait qu'elle marche dans la rue, si elle voit, donc même si elle voit une simple tomate, c'est rouge, allez, les saignements, et elle ne pouvait pas tomber enceinte. Vous vous imaginez, il y a des programmations. On peut programmer que chaque fois qu'il y a la pleine lune, voilà tel problème que tu vas avoir. Dès qu'il y a la pleine lune, il faut que tu sois dans le setback, la rétrogradation. On peut programmer que chaque fois que tu manges telle nourriture, par exemple le riz, chaque fois que tu vas consommer du riz, qu'il t'arrive telle ou telle situation pour te mettre en prison.
Ils peuvent programmer chaque fois que tu vas arriver, peut-être d'un chat. Qu'est-ce qui se produit? Tout l'argent que tu reçois, que tout cela soit dilapidé, que tu n'en fasses rien. Ils peuvent programmer tellement de choses. Nous allons annuler toutes ces programmations. Annuler les circonstances prévues pour te mettre en prison. Que ce soit des circonstances au travers des rêves, des circonstances au travers même de ce que tu vois, de ce que tu vis. Toutes ces programmations pour te maintenir dans des prisons soient brisées, annulées par le sang de Jésus. Père éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Viens, ô Dieu de gloire. Viens, Seigneur éternel. Viens, ô Dieu. Seigneur, par ton sang, par ta puissance, Seigneur, par ta puissance éternelle, Dieu de gloire. Étends ta main, Seigneur, pour briser, annuler, supprimer toutes les programmations, Seigneur, toutes les circonstances prévues, ô Dieu, pour me maintenir dans des prisons, toutes les circonstances, toutes les programmations, Seigneur, ô Dieu. Oh Seigneur, que la sorcellerie, que nos ennemis, Seigneur, ont mis en œuvre, en marche, Seigneur, pour nous maintenir dans les prisons. Seigneur éternel, annule, Seigneur, tes programmes, toutes ces programmations, programmation le jour, programmation la nuit, toutes les programmations avec des éléments comme l'eau, comme l'air, comme le feu, comme le vent, Seigneur, oh Dieu, annule ces programmations au travers des nourritures, au travers des rêves, au travers des objets. Seigneur, ces circonstances, Seigneur, prévues pour nous maintenir dans les prisons, oh Dieu, pour que nous n'en sortions jamais. Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur, étends ta main, oh Dieu, et annule ces programmations, annule toutes ces circonstances, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Propulse-moi là où tu veux que je sois. Propulse-moi là où tu veux que je sois. Localise-moi et propulse-moi. Là où tu avais prévu que je sois, Seigneur, avant la fondation du monde. Localise-moi et propulse-moi, éternel, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Viens, Seigneur, inverser toutes les circonstances défavorables au Dieu vivant de ma vie. Viens inverser, Seigneur, toutes ces circonstances défavorables, comme tu l'as fait avec Joseph, Seigneur. Tu as inversé, éternel, ô Dieu. Joseph, qui était serviteur de Potiphar, est devenu le patron de Potiphar. Oui, Potiphar était chambellan du Pharaon. Oui, Seigneur. Et en même temps, il était le chef, le patron de Joseph. Et tu as fait de Joseph le patron du chambellan du Pharaon. Tu as fait de Joseph le patron de Potiphar. Oui, Seigneur, tu as inversé la circonstance de Joseph. Fais-le, Seigneur. Viens inverser toutes les circonstances, Seigneur, défavorables de ma vie, afin que je sois repositionné où je dois être, afin que je sois là où tu as prévu que je sois, et que, Seigneur, j'accomplisse ce que tu as prévu que j'accomplisse sur cette terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Ta parole me le dit. Et je crois que ta parole est la vérité. Et je crois que ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accomplis. Je crois, Seigneur éternel, que quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu ouvres une porte, Seigneur, personne ne peut la fermer parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu qui me redonne espoir. Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Accomplis mes destinées. Accomplis mes destinées, Seigneur. Accomplis mes destinées éternelles. C'est ta parole qui est la vérité, ô Dieu. C'est ta parole qui est la vérité. Laisse que ta parole prédomine dans ma vie. Laisse que ta parole se réalise dans ma vie, Seigneur. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour regarder les autres prospérer. Je ne suis pas né, Seigneur, ô Dieu, pour, ô Seigneur éternel, envier les autres. Je suis né pour accomplir une destinée. Je suis né, Seigneur,
Seigneur, pour faire l'œuvre que tu as prévu que je fasse avant la fondation du monde. Seigneur, propulse-moi là où tu veux que je sois. Seigneur, mets-moi là où tu veux que je sois, Seigneur. Oh Dieu des cieux, que je sois à ma place. Si, Seigneur, ma place a été inversée, repositionne-moi, Seigneur. Repositionne-moi, oh Dieu. Si j'ai été, oh Seigneur, enfermé dans une tour, si j'ai été enfermé dans une forteresse, si j'ai été enfermé dans une prison quelconque, Seigneur éternel, oh Dieu, sors-moi de là et détache mes liens. Sors-moi de là et détache mes liens. Sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi de là et détache mes liens. Sors-moi de là, Seigneur, et détache mes chaînes. Détache-moi, Seigneur. Brise les chaînes, brise les liens, brise les cordes qui me lient. Brise les chaînes, brise les cordes qui me lient, Seigneur. Brise les chaînes, brise les cordes qui me lient, éternel Dieu de gloire. Brise les chaînes, brise les cordes, brise les liens, Seigneur éternel. Ô Dieu vivant. Au nom de Jésus, je refuse, Seigneur éternel, d'échouer. Je refuse l'échec. Je refuse la rétrogradation. Je refuse la stagnation. Je refuse, Seigneur, ô Dieu vivant, ce que tu n'as pas prévu pour ma vie. Je refuse ce que tu n'as pas prévu pour ma vie. Je refuse, Seigneur, oh Dieu, de vivre une vie qui n'est pas celle que tu as prévue pour moi, Seigneur. Je refuse, éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur, que tes plans pour ma vie se réalisent, que tes projets pour ma vie s'accomplissent, car tu as pour moi, Seigneur, des desseins de paix et non de malheur, pour m'amener dans un avenir fait d'espérance, oh Dieu de gloire. Laisse-moi entrer dans cet avenir plein d'espérance. Toi, le Dieu de l'espérance, Seigneur, fais-moi entrer dans cet avenir plein d'espérance. Fais-moi entrer dans cet avenir plein d'espérance, Seigneur. Merci pour ta grâce éternelle. Merci, ô Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci parce que quand nous venons à toi, Seigneur, nous repartons exaucés. Merci, Seigneur éternel, parce que tu es le Dieu qui agit. Merci. Toi qui t'es révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, tu es Adonai. Tu ne changes pas. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme t'adore, Seigneur. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Sois loué. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Adonai. Sois loué, Adonai. Sois loué, Adonai. Adonai, tu es le Très-Haut, tu es le Tout-Puissant. Nous t'adorons, Seigneur. Oh Dieu vivant, tu es le Dieu de gloire. Du soleil jusqu'à
ton nom soit glorifié. Oh, Adonai, from the rise of the sun to the same of the same. Your name is holy high. Dieu le Très-Haut, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ces temps merveilleux en ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous écoute et qui nous exauce.